Nous sommes 40 mètres sous terre, dans le gouffre de Proumessac. En temps normal, le bruit des gouttes serait couvert par celui des visites guidées. 130 000 touristes descendent ici chaque année. Alain Frances, le directeur, essaie d'imaginer comment déconfiner sa grotte. On pense imposer le masque à tous nos visiteurs, comme c'est le cas aujourd'hui dans les transports, parce que bien que nous respections une distanciation physique, il n'est pas impossible que deux personnes se rapprochent l'une de l'autre dans une visite. Une vingtaine de grottes se visitent en Dordogne. Il n'y en a pas de pareilles. Alors il est vraisemblable que les modalités de réouverture au public varient d'un site à l'autre. À Proumessac, Alain Frances voudrait inciter les futurs visiteurs à réserver leur place sur Internet. On a déjà une grosse part de visiteurs qui utilisent ce système, mais l'idée, ça serait que 80 ou 90% de nos visiteurs puissent d'ores et déjà réserver leur visite, donc en faisant le paiement à distance par carte bleue. À quelques kilomètres de là, à Rouffignac, il y a moins de soucis avec la billetterie. Cette grotte préhistorique a gardé son hygiaphone. Ici, la visite se déroule en petit train pour admirer la plus grande concentration de mammouths dessinés au monde. Un trésor vulnérable que les propriétaires ont l'habitude de gérer avec prudence. Pour des raisons de conservation, le nombre des entrées est limité. Et donc des groupes pas trop grands, pas trop de groupes à la fois, pas trop de visiteurs sur une journée ou dans l'année. Ça, c'est des choses avec lesquelles on vit normalement. Donc simplement, il faut que là, on adapte un peu la jauge en quelque sorte pour, en plus de satisfaire aux contraintes de la conservation, satisfaire aux contraintes sanitaires. Les exploitants de grottes sont prêts à faire des efforts et réduire le nombre de leurs visiteurs. Mais un flou demeure. Quand verrons-nous le bout du tunnel et quand pourront-ils réouvrir ?